que Luis Enrique, ce que mon entraîneur il fait. Regarde, regarde. Allez, Matuidi, Charo. C'est bien Luis Enrique, merci, merci. C'est pas des cernes, j'ai encore chialé. Désiré Doué qui arrive sur Dolce Camara. C'est passé des dingueries. Bradley. C'est un rêve. Joe Neves, ça a été speed aujourd'hui. En fait, c'est pas un rêve, ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont amené au Parc des Princes. On a gagné la Coupe d'Europe. Donnarumma, il arrive sur Bouba Paname, c'est du jamais vu. Nacho, timide de base, il t'envoie une salsa au milieu du Parc des Princes. Lucas Hernandez, il fait des roulades. Ça a changé ma vie. Là, depuis hier, en fait, les frères, je regarde tous les débriefs, tous les trucs d'actualité. J'ai acheté le feuilleton de l'équipe, j'en ai rien à cirer. Je suis pris par les émotions. Depuis hier, j'ai pas dormi. Ça se voit, je pense, à mes yeux. Pourtant, j'ai beau regarder les images, j'arrive pas. C'est un rêve en fait. On va me cogner derrière la tête et je vais me réveiller. On sera éliminé par Dortmund. Est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité? La Ligue des Champions est chez nous au Parc des Princes. Non, c'est un rêve. On n'a pas peur de ses cons, s'il faut les faire, on va les faire. On n'a pas peur de ses cons, s'il faut les faire, on va les faire. S'il faut les faire, on va les faire. S'il faut les faire, on va les faire. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. On n'a jamais les premiers de Coupe d'Europe. Personne n'a jamais fait ça dans le championnat français. Les boulangeries profitent du bénéfice pour faire des gâteaux PSG. Le palmarès a eu une mise à jour. Ligue des Champions 2025, c'est vraiment réel. Ça, c'est la tête d'un mec heureux. C'est la tête d'un mec qui a tout réussi cette année. Après MW2 hier sur les Champs-Élysées, le bus est enfin arrivé. Il y avait 110 000 personnes. Peut-être les Barcelonais, c'est dommage, on aurait pu avoir une finale de rêve. Et vous aurez pris la foudre, je vous le dis. Vous vous rendez compte du mental de ce type-là? Le mec qui marque le premier but, il ouvre le score pour le PSG en finale de la Ligue des Champions. Ah, excusez-moi les frères, excusez-moi. Pogba, merci Pogba, merci. Ousmane, va chercher ton ballon d'or. Désiré, va chercher ton golden. Gigio Donnarumma, ton trophée Yachine, il est totalement mérité. Meilleur coach, Luis Enrique. Ballon d'or africain sans aucune concurrence. Achraf Hakimi, la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe d'Europe, le PSG. Mais c'est une rockstar ou c'est un footballeur? Mais je comprends plus rien, moi. Regardez son entrée. En un an, c'est devenu une rockstar. J'y crois pas. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il est passé de 160 000 abonnés à 2 millions d'abonnés comme ça. On peut que s'incliner devant sa saison. C'est le Golden Boy 2025. Faut être objectif. Déjà, juste techniquement et footballistiquement parlant, ce qu'il nous a montré cette année, je vais jamais de la vie le comparer à Neymar, mais ça nous a rappelé Neymar. Donc déjà, juste un footballeur qui nous rappelle Neymar, c'est déjà énorme. Et cette saison, Golden Boy, je sais même pas si c'est assez pour décrire sa saison. Le mec, il te met un doublé en finale de Ligue des Champions. Son équipe gagne 5-0. Jamais fait en finale. Il est en équipe de France. Il va devenir titulaire au PSG. Non, Désiré Doué, cette année, il a tout accompli. Et en plus de ça, il y a le flow, il y a l'aura. Le mec, il est hyper respectueux. Pas un bruit, pas une embrouille. Hyper simple. Toujours souriant. Il prend des photos avec les fans. Il est gentil avec tout le monde. Cette année, il a tout gagné. Il a gagné le respect de tout le monde. Et là, son entrée au Parc des Princes, elle en dit long. Le mec, il est rentré tel une rockstar. On n'aurait même pas dit un footballeur, on aurait dit un rappeur qui venait de sortir le meilleur album de l'année. On dirait qu'il venait de sortir un classique. Le mec, il avait même les démarches des rappeurs et tout. Truc de fou en vrai. Désiré Doué, Golden Boy, c'est mérité, respect. Non les gars, regardez l'entrée de Doué. Le Golden Boy n'en déplaise à la racaille barcelonaise. Au lieu de le comparer à Yamal, les gars, ça le compare à Koubachi. Vous êtes sérieux? Bon écoutez, en slow motion, hein. C'est un ouf. Les gars, il est trop heureux, il dit ça. Il y a une vraie question qui me taraude, les gars. En termes de flow, il a tout, en fait, ce type. Qu'est-ce que Désiré Doué n'a pas à 19 ans? Le talent, il a. Le niveau, il a. Le flow, il a. Les gars, il a tout. Ce mec-là, il est destiné à réussir. T'as vu ou pas? T'as pas besoin d'aller chercher par quatre chemins pour savoir que ce mec-là, dans quelques années, il va être un monstre. L'avenir du football, les gars, se tient devant nous. Il joue pour notre club. Et il y a quand même des footeux, les gars, qui osent dire qu'ils méritent pas le Golden Boy. Mais comment on peut oser? En fait, je sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête. Dites-moi les arguments comme quoi Désiré Doué, les gars, ne méritent pas le Golden Boy. Parce que, à part nous sortir le fait que... Je sais même pas. T'as vu? Je sais même pas pour vous dire. C'est juste des choupa-choupseurs, les gars. Je suis désolé de le dire comme ça, mais en fait, c'est impossible. Tu peux pas être un footeur, regarder les matchs de Désiré Doué et regarder, vas-y, la performance de Koubarsi si tu veux, et me dire que Désiré Doué ne mérite pas, en fait. Zéro coupe chelou. Zéro déclaration médiatique bizarre. Je serais tenté de vous dire zéro tatouage, c'est un sud-américain, je sais pas. Mais le plus choquant, zéro match mauvais à son actif.
Là, je vous parle du cœur. J'ai 30 balais. J'ai 30 putains de piges. J'ai regardé du foot des milliers de matchs. Je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé les matchs d'un joueur et de le voir passer à côté, même juste un petit peu, d'un match. Mais lui, là, cette action anodine, bête, il sauve juste un corner, là. Juste un corner, déjà regardez sa jambe dans quel... Derrière ses buts. Et il rentre dans l'histoire. Premier équatorien de l'histoire à remporter la Ligue des Champions. Il est rentré dans l'histoire de l'Équateur et du Paris Saint-Germain. Et le pire, pour ceux qui regardent le basket, ce mec-là, pour moi, c'est comme Kawhi, c'est comme Tim Duncan. En fait, médiatiquement, ils sont inexistants. Il vient, il enfile son costume de footballeur, il joue ses 90 minutes, et en fait, entre chaque match... C'est comme s'il n'existait pas. Il enlève son costume et il redevient un inconnu. Ça, c'est pas un pari gagnant. Ce mec-là, c'est une force. Il est encore super jeune. La saison qu'il a fait au Paris Saint-Germain en tant que saison d'adaptation. Parce que quand c'est Bellingham, quand c'est des joueurs offensifs, on en parle de leur première saison. Waouh, c'est phénoménal. Mais c'est ouf de s'être intégré pour sa première saison sous Luis Enrique au Paris Saint-Germain en défense et d'être autant un patron, d'être aussi magistral. Et je le répète, je vous parle sérieux. Dites-moi si quelqu'un a déjà vu cet homme porter le maillot du Paris Saint-Germain et faire un mauvais match. Je cherche encore. Non, franchement, en général, on aime les joueurs frissons, tout ce que vous voulez. En fait, ces joueurs-là, là, c'est indétestable. C'est le joueur parfait. C'est un joueur parfait. Non, franchement, le PSG, quelle belle pioche. C'est ouf. Quand tout le monde demandait des Konaté, des Ruben Dias, des je ne sais quoi, ils ont dit William Pacho. Ça faisait la grimace. Résultat des courses. Regardez attentivement ce qui est en train de se passer au Parc des Princes et surtout écoutez. C'est incroyable. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Regardez le président. Même lui il chante. Ils attendaient que ça pour lancer la propagande Ousmane Ballon d'Or. Même le président il chante. Pendant ce temps, regardez la masterclass sur laquelle je suis tombé. Le supporter du Paris Saint-Germain a été aperçu dans les rues et comme vous pouvez le constater, au devant du t-shirt, on peut voir le président du Paris Saint-Germain soulever la Ligue des Champions et Kylian Mbappé à côté en train de pleurer. Mais c'est pas ça la masterclass. Celle-là, moi je trouve qu'ils ont vraiment de l'inspi tellement ils prennent la chose au sérieux. Là, il s'adresse à Kylian Mbappé. T'étais pressé, t'as raté l'histoire. T'es pas content, Ligue des Champions. En référence à t'es pas content, triplé de Kylian Mbappé. Bien trouvé sur ce coup-là. Tu veux parler espagnol, nous on parle football. Tu voulais la gloire, on l'a prise sans toi. Le plus beau pour la fin, la fidélité paye, la fuite se pleure. Waouh, quelle inspiration. J'imagine même pas comment Kylian Mbappé doit être devant sa télé, franchement. Dites-moi que vous avez vu l'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain pour célébrer la Ligue des Champions au Parc des Princes. Tout en commençant par la meilleure, je suis désolé, comme en finale, Désiré Doué entré comme une rockstar, les gars. Il a géré ça comme jamais. Hakimi, il nous a fait une petite entrée en mettant les lunettes de soleil. Kvaratskhelia, bon, on s'attendait à rien en vrai. De la plus grande simplicité du chirurgien qu'il est. Il était juste souriant, tout heureux. Ousmane Dembélé, j'ai cru que c'était Creed qui rentrait sur un terrain. Comme dans le film Creed, l'héritage de Rocky. Mais il a fini par sourire, bien évidemment, on l'a vu sur le plan d'écran. Désiré Doué, la rockstar, les gars. Ce petit a le don pour mettre une de ses ambiances et une de ses hypes. Lucas Hernandez, il nous a fait une petite roulade, on n'a rien compris. Il a fini par courir devant tous ses coéquipiers. Donnarumma, il a fait une petite entrée tranquillement aussi, normal. Sans rien de ouf. Barcola, il nous a fait Matuidi Charo. Joao Neves, c'est une dinguerie. Il a dit, je vais faire le show. Il nous a lâché un petit salto. Bien évidemment, il l'a réussi devant toute la foule. Et le meilleur pour la fin, le cri de rage de Marquinhos avec Nasser, ramenant le trophée de la Ligue des Champions en plein milieu du stade. Je suis madrilène, mais vous avez fait plaisir, les gars. Vous avez fait plaisir pour la France, pour ce prestige, merci beaucoup. Donc là, les Parisiens qui sont champions, vous êtes champions et vous n'allez pas acheter le maillot qui est sorti à l'effigie. Coma Football vient exclusivement de nous sortir cette dinguerie à l'occasion du sacre du Paris Saint-Germain. Observez-moi la totalité de tous ces détails. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est littéralement tous les clubs qu'ils ont affrontés avant d'arriver en finale. Avec le petit détail, The Parisien. Sans compter la tour Eiffel sur le torse
Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec mon code promo, vous y trouverez le site dans la bio de mon profil TikTok, vous bénéficierez de moins 15%. Il prend sa retraite. Pendant qu'on était tous là concentrés sur le Paris Saint-Germain, les joueurs de l'Inter étaient en train de se faire allumer en Italie. Voici tout ce qui est sorti depuis ce matin. Commençons par le plus soft. Déjà, on a le journal La Gazzetta qui a sorti cette dinguerie ce matin. Dans leur article, voici ce qu'ils disent sur l'Inter. Ils disent, s'ils avaient joué sans gardien, ils parlent du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aurait gagné quand même. Et ils ont précisé un arrêt parce que oui, les amis, Donnarumma, il a eu à faire seulement un seul arrêt. Ils enchaînent en disant, et écoutez bien parce que c'est là qui va faire tout partir en vrille. Une humiliation pareille efface les mérites et mérite des démissions. Vous vous rendez compte à quel point le football part vite? Et quelques semaines après leur performance face au Barça, on était tous là à crier au génie. Et depuis ce match-là, plus rien n'allait pour eux. Que ça soit en Serie A, les Coupes d'Italie, ils ont tout perdu. Sans oublier que c'est la deuxième finale qu'ils perdent en 3 ans. Il n'y a qu'à voir l'état des supporters pour comprendre la douleur qu'ils ont eue hier. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'Italie est le pays ayant perdu le plus de finales de Ligue des Champions. 18 défaites en 30 participations pour les clubs italiens, ça fait beaucoup. Après toutes ces insultes dans les médias, vous vous doutez bien que les joueurs allaient réagir. Déjà, il y a Inzaghi qui part à Al Hilal, c'est terminé pour lui avec l'Inter. Après ça, c'était déjà acté bien avant la finale. Cependant, Acerbi, lui, il a décidé d'être radical. Il a tout simplement pris sa retraite, voilà. Et voici son message sur Instagram. Il dit, après une profonde réflexion, j'ai informé aujourd'hui le sélectionneur que je n'accepterai pas la convocation en équipe nationale. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, car porter le maillot azzurro a toujours été un honneur et une grande fierté pour moi. Je ne cherchais ni excuse ni privilège, mais j'exige du respect. Et si ce respect vient à manquer de la part de celui qui est censé guider un groupe, alors je préfère me retirer. Je souhaite le meilleur à l'équipe nationale et à mes coéquipiers. Clairement, lui, il veut pas de manque de respect. On peut dire que le Paris Saint-Germain l'a envoyé à la retraite. Marquinhos qui pleure avec Macron. L'arrivée à l'Elysée, tous les faits que je m'y attendais pas durant cette parade du Paris Saint-Germain restaient bien jusqu'à la fin. Je pense qu'il est important pour commencer de se rendre compte à quel point la France entière avait vraiment besoin de ça. Hormis les tragédies d'hier soir avec les personnes décédées, cela fait maintenant longtemps que je n'avais pas vu la France retrouver de si belles couleurs. Passant par Marquinhos qui décontracte enfin, mais vous allez voir plus pour longtemps. À un moment, ils ont failli faire une dinguerie, le trophée de la Ligue des Champions, en le balançant, il a failli tomber. L'arrivée à l'Elysée, bien évidemment, et de quelle manière. Pour vous rendre compte, en fait, à quel point ceci est symbolique. Avant de retrouver le président à l'Elysée, où Marquinhos n'a pas pu résister à littéralement succomber au discours de Macron lorsque celui-ci félicitait toute l'équipe. Miskin, il a vraiment pas pu se retenir. Et en passant, bien évidemment, par la photo officielle avec le président et toute l'équipe entière. Donc là, les Parisiens qui sont champions, vous êtes champions et vous n'allez pas acheter le maillot qui est sorti à l'effigie. Coma Football vient exclusivement de nous sortir cette dinguerie à l'occasion du sacre du Paris Saint-Germain. Observez-moi la totalité de tous ces détails. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est littéralement tous les clubs qu'ils ont affrontés avant d'arriver en finale. Avec le petit détail, The Parisien. Sans compter la tour Eiffel sur le torse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec mon code promo, vous y trouverez le site dans la bio de mon profil TikTok. Vous bénéficierez de moins 15%. La France avait besoin de cela, comme je vous l'ai dit. Et je pense que c'est une question de continuité avec ce qui va suivre. En tout cas, je l'espère. Avec la Ligue des Nations, la Coupe du Monde qui va arriver derrière. Pour redonner au final un peu de goût, de couleur à ce pays. Qui au final, j'ai l'impression qu'il ne se trouve jamais autant soudé que lors des périodes football. Lors des grands accomplissements, lors des prestiges de ce pays. Juste sur cette photo, on a une Ligue des Champions, un Golden Boy, un Ballon d'Or, un MVP de la finale de la Ligue des Champions, le meilleur joueur de la Ligue des Champions, le meilleur jeune de la Ligue des Champions, le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur jeune de Ligue 1. On a un trophée des champions pour chacun, une Ligue 1 pour chacun, une Coupe de France pour chacun. Et on a un Ousmane Dembélé qui finit la saison à 33 buts, 12 passes décisives. Et un Doué qui finit à 15 buts et 9 passes décisives. Leur saison collective avec le Paris Saint-Germain, elle a tout simplement été énorme. Mais individuellement, ça a été la même pour les deux. Cette photo est légendaire. Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Et depuis hier, les gens oublient de dire une certaine chose à propos de ce titre-là. C'est que la première Ligue des Champions remportée par le PSG dans son histoire est d'autant plus importante que c'est la première édition du tout nouveau format de l'UEFA. C'est-à-dire avec 2 matchs de plus lors des phases de poule, et pour certaines équipes, dont le PSG cette saison, 2 matchs de plus avec le 16e de finale à jouer. Le PSG remporte sa première Ligue des Champions, mais le PSG remporte surtout la première Ligue des Champions de l'histoire dans ce nouveau format, avec 4 matchs de plus que toutes les éditions précédentes. C'est dire. Et cela rajoute du prestige à la saison exceptionnelle des hommes de Luis Enrique. Ce qu'ils ont réalisé, c'est extraordinaire. Sans vous parler de la finale. 5-0 dans une finale, c'est du jamais vu. Pour en plus
une première coupe portée, une première Ligue des Champions remportée. C'est extraordinaire. On a vécu depuis hier soir des moments, mais d'une sensation, d'une émotion extraordinaire, les amis. Et ça continue aujourd'hui, ça va continuer ce soir au Parc des Princes. Profitez, supporters parisiens, profitez. Alors là, vous allez être choqués, c'était devant nous depuis le début. Voici le top 4 des faits qui auraient pu prédire l'issue du match hier. Déjà, on commence par cette folie. Comme vous le savez, Luis Enrique hier est devenu le deuxième entraîneur de l'histoire à avoir fait un triplé dans 2 clubs différents. Le premier entraîneur était Pep Guardiola qui a entraîné le même club que Luis Enrique, c'est-à-dire le FC Barcelone. Et hier, Luis Enrique l'a rejoint et c'est là qu'on voit que tout est lié. L'Inter Milan qui a offert la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain hier était la même équipe qui a offert la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. Et avec qui comme entraîneur Pep Guardiola qui était lié à Luis Enrique de base. C'est pas fini. Encore plus fou, cette saison de football a éteint toutes les malédictions. Harry Kane qui remporte son premier trophée de sa carrière. Tottenham qui remporte son premier trophée depuis 2008 les amis. Tellement ils avaient du mal à remporter un trophée, Kane a fui le club. Crystal Palace qui remporte son premier trophée majeur de son histoire. Et Bologne en Italie, ça faisait 51 ans les amis qu'ils n'avaient pas remporté un seul trophée. Newcastle, ça faisait 70 ans qu'ils n'avaient rien remporté. Et pour terminer, le Paris Saint-Germain hier qui remporte la première Ligue des Champions de son histoire. Ils ont tous mis fin à la malédiction. C'est toujours pas fini. La dernière Ligue des Champions remportée par Luis Enrique était en 2015 avec le FC Barcelone. Et c'était contre qui? La Juve, un club italien. Comme par hasard, 10 ans après, 10 comme le numéro 10 d'Ousmane Dembélé, il remporte encore la Ligue des Champions face à un club italien. Et le plus fou c'est qu'il refait exactement la même chose. Il remporte tous les trophées.